Mais c'est ça, les vrais sandwichs au pastrami, c'est comme ça. Tu as t'as une grosse épaisseur de pastrami en l'occurrence. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, merci de votre fidélité, merci à tous ceux qui me suivent depuis le retour puisqu'on essaye tant bien que mal de reprendre le cours normal de ces vlogs malgré la fermeture des restos. Vous le savez, il y en a beaucoup en ce moment qui sont à nouveau ouverts, à emporter, en click and collect, en livraison. On va essayer de leur envoyer de la force, merci à vous tous en tout cas de m'en envoyer à moi aussi en mettant des petits pouces vers le haut, en commentant les vidéos et on arrive bientôt à la fois aux 600 000 abonnés et à la fois au 1000e vlog. Limite ça va être synchro les deux trucs, donc merci à vous tous et puis abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Aujourd'hui on va se la jouer dégustation mais aussi un petit peu making of. On va découvrir un resto, il y en a plusieurs dans Paris, qui s'appelle Schwartz. Il y a Schwartz Delis et Schwartz Hot Dog. C'est un peu en mode délicatessen new-yorkais pour ceux qui connaissent. On vous expliquera tout à l'heure comment ça se passe. Et en fait, on s'était croisés l'année dernière à la soirée de leurs 10 ans. Moi je connaissais depuis longtemps mais j'ai jamais fait de vidéo sur eux. Et on s'est reparlé il y a quelques temps. Ils se remettent à ouvrir pour les livraisons, pour les click and collect et à emporter. Et ils voulaient faire une petite vidéo pour le faire savoir de leur côté. Donc ils font une vidéo dans laquelle ils vont tourner l'arrivée des fournisseurs le matin, comment est-ce qu'ils font à manger, et ensuite la partie livraison. Et ils m'ont demandé de jouer le rôle, entre guillemets, parce que ce ne sera pas vraiment un rôle, hein, j'espère vraiment manger, le rôle de la personne qui va être livrée. Donc là ils sont en train de tourner, et ils vont arriver en bas de chez moi, on s'est donné rendez-vous, et ils vont me livrer, puis ensuite je vais manger forcément pour vous faire découvrir un peu le resto, parce que je n'ai pas encore fait. Alors c'est parti. Ah c'est eux. Et ils sont là. Alors là je vous présente le vrai faux livreur Uber Eats, parce que en fait, alors toi Mickaël, tu fais partie des gars sûrs de Schwartz. Je suis un des fondateurs de voilà, Schwartz. C'est l'un des fondateurs. Ils ont fait une vidéo, moi je suis la personne qui est livrée quoi. Exactement. J'ai cette chance, donc j'espère que c'est pas que du fake, parce que des fois tu sais à la télé ils mettent des faux trucs, là c'est des vrais trucs à manger quand même. C'est de la vraie viande, tu vas bien manger, c'est du vrai Schwartz. Tant mieux. C'est des fois le cinéma, tu sais, c'est pour de faux. Genre la bouteille de vin c'est du jus de raisin, le burger c'est un vrai... T'auras un vrai burger juicy et du pastrami et tout plein de bonnes choses qu'on fait nous. Trop bien. Et là donc vous avez galéré parce que du coup c'est Mickaël qui a joué le rôle du livreur Uber Eats, parce que le vrai livreur Uber Eats il a eu un souci, il s'est pas senti bien le pauvre, et c'est pour ça qu'on dit petit respect à tous les livreurs qui quand ils pédalent vraiment c'est chaud quand même toute la journée de faire ça. Hein. C'est chaud quand on n'est pas quand on n'est pas vraiment entraîné, etc. Le gars au bout de 3-4 km il a un petit peu il a galéré et j'ai dû reprendre le flambeau. Et mettre la belle tenue de Uber Eats pour pouvoir livrer Florian, parce que bon il n'avait pas mangé et il commence à se faire tard, j'imagine qu'il a faim. C'est clair, c'est clair. Alors Schwartz, du coup c'est quoi Schwartz? C'est un délice, c'est dans la plus pure tradition des fameux délicatessen new-yorkais. C'est quoi un délice pour ceux qui ne connaissent pas? Alors bon, le délicatessen, on fait de l'épicerie, on fait des produits maison, on fabrique notre charcuterie, on fabrique notre pastrami, d'ailleurs tu vas le goûter, et on sert sur place et surtout on fait épicerie et à emporter. Et on existe maintenant depuis un peu plus de 10 ans sur Paris. Et alors juste le petit rappel, parce que moi j'en avais mangé, je me souviens à New York, mais le pastrami, c'est quoi en fait le pastrami? Le pastrami, c'est quand on parle de pastrami de bœuf, c'est de la poitrine de bœuf qu'on fait cuire à l'étouffée dans une saumure avec tout plein d'herbes, tout plein de bonnes choses. Et c'est cuit donc à l'étouffée, ça reste dans un four à vapeur et c'est ce qui rend la charcuterie vraiment bien moelleuse, bien juicy, et on le décline avec du veau. Et alors là c'est plus tendre, etc. Donc on l'associe avec, ça c'est servi en tranches, c'est coupé au dernier moment. Et là tu me l'as mis genre dans un grilled cheese, c'est ça? Je te l'ai mis dans un grilled cheese, et on a fait fondre on fait une compotée d'oignons caramélisés et de choux maison, ce sur quoi on rajoute de l'emmental et du cheddar, avec du pain un petit peu beurré toasté. Bon, bah merci les gars. Merci, merci à toi et bon appétit surtout. Bon, c'est vrai qu'avec tous ces rebondissements et les galères qu'ils ont eu pour la livraison, j'ai attendu. Là, il est quoi, 15 h. Mais je pense que je vais vite oublier tous ces désagréments, vu tout ce qu'il y a à manger, quoi. Regardez-moi ces mozzastiques. Alors, en plus, c'est des mozzastiques vraiment qu'ils ont fait eux-mêmes sur place ce matin. C'est maison. Et est-ce que... Alors là, ça peut-être un peu refroidi, mais est-ce que ça va encore finir comme ça là? Ah ouais. Et ça arrive quand même chaud malgré les aléas. Bon, ça file un petit peu moins que quand ça vient juste de sortir. Mais les mozzastiques, sérieux, c'est la vie. C'est très bon comme ça, sinon ça vient avec deux petites sauces. Tu démarres chez Schwartz un repas avec leur mozzastic, tu sais que tu te mets bien. Le problème c'est que voilà, il y a la suite qui arrive, il ne faut pas tout dézinguer direct. Tu peux en garder quand même un peu après. Ce qui est cool, c'est que comme en ce moment c'est en livraison ou à emporter, tu peux égrener un petit peu au fil du temps, tu n'es pas obligé de tout manger direct.
C'est une espèce de petite sauce salsa, ça va super bien avec. Hein. Et je suis trop fan. Alors ensuite, le grilled cheese. J'aime bien les boîtes dans lesquelles ça arrive. Le grilled cheese au pastrami. Donc on a déjà fait des vidéos sur des grilled cheese, c'est vrai que franchement c'est trop bon. Là c'est cheddar et mental pour les fromages et ils ont mis leur fameux pastrami à l'intérieur. Pain de mie, toasté, ça vient avec la belle assiette de frites, hein, la belle barquette. C'est généreux en viande, hein. Mais c'est ça, les vrais sandwichs au pastrami, c'est comme ça, tu as une grosse épaisseur de pastrami en l'occurrence. Mélangé au fromage là, je pense que ça va le faire. C'est vraiment fort en goût. De base, moi je suis pas un grand fan de pastrami, mais le leur, franchement, il passe vraiment crème. J'avais déjà goûté. Bon d'ailleurs dans leur slogan ils disent The best pastrami in Paris quoi. Il est vraiment très bon. C'est une expérience. Tout le monde ne va pas kiffer je pense, parce que je pense que c'est segmentant le pastrami, c'est on aime ou on n'aime pas. Mais une chose est sûre, t'as un vrai goût quoi. C'est-à-dire que même en général quand tu manges un truc au fromage, c'est le fromage qui prend tout le goût. Là, malgré la bonne dose de cheddar et de mental, tu sens le goût du pastrami vraiment en bouche quoi. Si vous y allez et que vous ne connaissez pas, il faut le tenter parce que c'est vraiment l'une de leurs spécialités chez Schwartz quoi. Je tiens à préciser que ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est la moitié du sandwich. Hein. Il y a l'autre moitié qui est encore dans la boîte. Hein. C'est pas juste un demi-sandwich, donc c'est un vrai truc mastoc avec tout ce qu'il faut de viande et de fromage à l'intérieur. Et de frites. Et de sauces. À chaque fois, vous avez les sauces. Hein. Franchement, on ne peut pas aller à New York en ce moment. Mais là, le dépaysement est là, parce que c'est vrai que New York, ça pullule de délicatessen, notamment dans certains quartiers. Et très honnêtement, au niveau du pastrami, là, il y a le niveau. Avant de manger la deuxième moitié, je vais quand même goûter le burger, parce que sinon, je vais pas pouvoir tout faire dans le même repas. Je finirai ce soir. Zéro gâchis, vous inquiétez pas. Hein. Vous êtes prêts pour enchaîner sur l'avocado burger? Il est là, il n'attend plus que nous. Ouverture de la boîte. Franchement, l'avocado burger, il est beau aussi. Donc, c'est forcément à base d'avocat. C'est de l'avocat frais, avec steak haché, cheddar et une sauce miel moutarde. Bref, un super mix. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien qu'on dissèque les burgers. Bon, après, ça ressemble plus à rien. C'est arrivé franchement intact, hein, malgré la livraison et les galères qu'ils ont eues. Je vous montre juste le steak parce que vous aimez bien voir la taille des steaks en général. C'est un steak de bonne allure et de bonne facture. Et c'est bien parsemé de plein de tranches d'avocat par-dessus, quoi. Il y en aura pour tout le monde. J'ai le fromage, ça coule de fromage. Est-ce que ça se tente à la main, ça, ou est-ce que c'est pas raisonnable? Regardez-moi ce fromage là qui dépasse. Peut-être le couper en deux, hein, parce que surtout que le couper en deux est aussi l'occasion de voir sa beauté. Et c'est vrai que c'est magnifique, je vais même prendre une photo comme ça. Bon bah go hein. Ce que j'aime vraiment dans ce burger, c'est que, alors déjà c'est pas surchargé d'ingrédients, c'est-à-dire que chaque ingrédient est bien dosé, bien présent, mais ils n'ont pas mis une couche de plein de trucs parce qu'au final tu sentirais plus le goût de rien. Et là, même si à chaque fois ce sont des ingrédients qui ont du goût et qui sont de qualité, on sent le goût de chaque truc. Et c'est assez rare parce que c'est vrai qu'en général, déjà dès que tu as du fromage, le fromage prend vraiment le pouvoir. Là tu sens, alors bon il n'est pas partout le fromage, mais là par exemple je suis sur l'avocat et avec le steak, je sens le goût des deux en même temps quoi. Et le pain, ils ont un putain de pain, pardonnez-moi l'expression. C'est un bon steak, il n'y a pas de carottes. Enfin, il n'y a pas de carottes dans les deux sens du terme, hein. Il n'y a pas de carottes à l'intérieur, mais c'est pas de l'arnaque quoi. C'est du bon burger à l'américaine, ça c'est clair. Et attendez, on n'a pas tout dit, parce que il y a les cheesecakes aussi en dessert, et ça fait partie de leur spécialité. Je me suis pas attardé sur les frites, mais frites maison bien entendu. Hein. Alors, bien sûr, elles ont fait de la route, hein. Les frites, c'est toujours mieux de les manger quand elles viennent de sortir de la friteuse, c'est plus croustillant. Alors le cheesecake, le voilà, j'en ai gardé un souvenir mémorable, donc j'espère que je ne l'ai pas trop idéalisé et que je ne vais pas être déçu aujourd'hui. Je l'avais mangé à la soirée de leur 10e anniversaire, il est trop bon. Le cheesecake de base, ça vient d'Amérique du Nord, mais plus du Canada francophone. Donc ouais, Amérique du Nord, à New York, il y en a plein forcément. Et là, ils le font, voilà, c'est l'authentique quoi. Allez go. Je connais des gens qui sont vraiment fans de cheesecake. Et limite qui peuvent te faire le guide du routard des cheesecakes. Comme moi un peu les profiteroles, vous savez ce dessert que j'adore. Bah, j'en connais plusieurs qui disent que celui de chez Schwartz c'est l'un des meilleurs de Paris quoi. Dites-moi ce que vous en pensez si vous connaissez. Mais voilà, vraiment c'est du lourd. Franchement ça m'a fait plaisir. Alors vous allez dire oui t'as dit que du bien, c'est normal, tu les connais. Franchement, jusqu'à l'année dernière je les connaissais pas. J'avais déjà mangé là-bas, je suis allé à la soirée d'inauguration, franchement je kiffais. Et puis j'ai fait leur connaissance par la suite. Et là ils m'ont dit oui on fait une vidéo pour montrer comment fonctionne la livraison. Est-ce que tu veux bien
jouer le rôle, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment un rôle, de la personne qu'on livre. Et j'ai dit oui parce que je connaissais déjà. Je me serais pas associé à un truc que je connaissais pas. Et puis j'en ai profité du coup comme il y a à manger et que comme c'était livré à la maison, j'en ai profité pour faire une vidéo aussi et vous montrer un petit peu ça parce que je n'avais jamais fait de vidéo sur eux alors que c'est un endroit que je connais quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous passez par là, si vous voulez tester avant que les restaurants ne puissent réellement réouvrir, il y a du click and collect, Uber Eats, Deliveroo, tout ça, et il y a du à emporter dans les restos. Je vous mets les infos dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. Et encore une grosse pensée pour tous les livreurs voilà, qui galèrent et qui ont continué de bosser, même pendant le confinement. On pense à vous parce qu'on sait que c'est chaud. Et je sais que vous êtes plein de me regarder en plus. A plus, ciao. Il faut savoir qu'il y a des imprévus, et les imprévus, il faut les gérer. C'était quoi les imprévus? Ah, de la folie. Le gars de chez Uber qui au bout de 3 km, qui a pédalé, et il n'a pas pu aller plus loin. On n'est pas tombé sur un sportif. Alors, tu dis quoi, Florian?